Salut, chers bien-aimés auditeurs, et soyez bénis. Vous êtes avec votre humble serviteur, Daniel Jérémie Ndonguereye, du ministère École de Christ. Bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Émission numéro 35, intitulée Communion avec Dieu. Bienvenue à tous. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans la vie chrétienne, nous trouvons deux célèbres concepts aussi proches que différents, qui sont la relation et la communion. Si notre sujet est la communion, nous ne pouvons nous passer de la relation. Parlons d'abord de celle-ci. La relation avec Dieu est ce lien entre Dieu et l'homme. Il y a deux niveaux de relation. La première, la relation créateur-créature. Il s'agit de ce lien entre Dieu et sa créature humaine, faite à son image. L'homme a été créé et vit par Dieu. C'est bien clair. Ensuite, la relation père-fils. Il s'agit d'un lien entre Dieu et ses rachetés, c'est-à-dire les élus de Dieu. Par le salut, ils sont fils et Dieu, Père. Parlons de la communion. Quand nous parlons de la communion entre deux personnes, cela veut dire que celles-ci sont ensemble, côte à côte, peuvent se parler, sont face à face, peuvent partager le repas, les idées, échanger sur un sujet, partager les soucis ou le bonheur. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, on nous parle des chrétiens de la première église des apôtres. Maintenant, c'est pareil pour notre communion avec Dieu. D'abord, ne peuvent communier avec Dieu que les enfants de Dieu, pas les païens, car ceux-ci sont loin de Dieu, séparés de Dieu. Alors, cette communion est la retrouvaille, le rapprochement intime entre Dieu et son enfant dans un cadre et atmosphère particulier à l'abri de tout le monde. Ceci est différent de la relation. Bien qu'enfant de Dieu, quelqu'un peut perdre la présence de Dieu. Prenons quelqu'un qui fait ses champs, tandis que son fils fait ses affaires ailleurs. Celui-ci ne peut pas parler avec son père ou le toucher. Il peut connaître un accident à l'insu de son père. Ne peut pas lui faire part de ses préoccupations car il est loin, bien que fils. De même, tu es chrétien, mais la présence de Dieu peut t'échapper, peut être loin de toi. Et là, tu peux être privé de certaines choses. La communion consistera à créer cette présence avec Dieu où spirituellement vous êtes esprit à esprit, cœur à cœur. Vous pouvez spirituellement vous parler, vous toucher, tout partager, où l'un voit l'autre, l'un touche l'autre, l'un entend l'autre. Quelle merveilleuse expérience! Oh, que c'est merveilleux! Que Dieu nous aide à arriver à ce niveau. Alléluia! Mais qu'est-ce qui se passe lors de la communion? Eh bien, il y a échange et transfert. Il y prend ta maladie et la jette au diable d'où elle est venue et te donne la guérison. Il y prend ta faiblesse et te donne la force. Il y prend ton ignorance et te donne la révélation ou la connaissance. Il y prend ton manque et te comble de quelque chose. Il prend ton problème et te donne la solution. Je ne dis pas que tout ceci devient automatique. Il est fait comme il l'a programmé. Vous savez que Dieu ne nous donne pas tout à la fois et pas toujours au moment que nous voulons. Il nous parle également de quoi il veut et quand il veut. Mais le principe reste là. Il y a échange et transfert. La communion est comme un rendez-vous pour cela. Pendant la communion, quand Dieu te donne, tu reçois directement. Quand il te parle, tu captes directement. Quand tu lui parles, il écoute directement, car il est présent avec toi.
Mais pourquoi la communion? Pour deux raisons. D'abord, parce que Dieu a besoin de la présence de cette créature faite à son image. La preuve est que tout disparaîtra. Seul l'homme ira au ciel vivre pour toujours avec Dieu. Dieu s'est réjoui de notre présence. Il s'est délecté de notre présence. Parce que nous sommes faits à son image. Deuxième raison. Comme dit précédemment, la communion facilite à Dieu le transfert de ce qu'il veut nous donner. C'est les dons spirituels, c'est l'humilité, la bénédiction, la sagesse, la révélation, l'amour, la puissance et bien d'autres choses. C'est comme cela que la communion nous restaure ou nous équipe. Maintenant, voici la question la plus cruciale que beaucoup peuvent se poser. Comment organiser et faire cette communion? D'abord, ce qu'il faut savoir au départ est que nous pratiquons la communion avec Dieu pour chercher Dieu lui-même et non ce qu'il donne. Si c'est le contraire, alors nous sommes mal partis. Maintenant, il y a deux façons de faire la communion avec Dieu. La première consiste à t'isoler à la fois spirituellement et physiquement pour vous retrouver à deux, toi et Dieu. C'est ce que certains font sous forme de retraite. Cet isolement t'épargne des distractions et des déconcentrations. Tu quittes ton milieu habituel, tes routines, et tu nettoies bien ton esprit et ta tête de toute préoccupation. Tu laisses tout dehors pour te retrouver seul avec Dieu. Pour que cet tête-à-tête soit convivial et fructueux. Vous savez, quand la tête est ailleurs, tu es perdu. Tu ne reconnais même plus la personne familière devant toi. On peut t'appeler et tu ne reconnais même pas la voix de celui qui t'appelle. Pourquoi? Parce que la tête est ailleurs. Pour dire que la vraie communion avec Dieu nous exige à nous débarrasser de tout ce qui nous déconcentre, de tout ce qui nous déconnecte, de tout ce qui nous distrait. La seconde façon de communier consiste à t'isoler spirituellement uniquement pour te retrouver seul avec Dieu. Difficile mais possible, surtout pour ceux qui sont bien rodés spirituellement. Comment et pourquoi? Dieu est esprit et nous communions avec lui en esprit. Quand nous prions, quand nous interrogeons Dieu, c'est le cœur qui le fait. Au fait, quand nous parlons de la prière, c'est le cœur qui prie, ce n'est pas la bouche. La bouche n'accompagne que ce que dit le cœur. Et c'est ici où il est possible pour un chrétien vif de communier avec Dieu n'importe où. Il suffit qu'il organise son mental, son esprit et son environnement et il peut se connecter à Dieu. Je ne suis pas chanteur, mais j'aime écouter de la musique. Et mon téléphone est plein des meilleures chansons que j'écoute tout le temps et partout. Le rapport est qu'elle m'aide à rester dans la présence de Dieu. Ok, ça c'est moi. En ce qui concerne les autres, quelqu'un peut être dans ses préoccupations routinières et rester connecté à Dieu. Il est concentré au spirituel et reste dans la présence de Dieu. Imaginez-vous par exemple, quand on a un problème, savez-vous que partout où on est, ses pensées sont toujours branchées, portées à ces problèmes? Car il a occupé tout l'esprit. On oublie tout pour se concentrer à ses problèmes. Son cœur parle à ses problèmes et le problème parle au cœur. Et là, on communie avec ses problèmes. C'est ça la réalité. Maintenant, dans l'autre sens, c'est comme cela qu'on peut, malgré les tumultes et brouhaha à côté, se concentrer à Dieu. J'ai dit souvent qu'il y a deux sortes de prières, celle verbale et celle silencieuse, où tu pries intérieurement sans ouvrir la bouche. Car c'est le cœur qui prie. La bouche ne fait qu'accompagner la prière du cœur. Tu peux n'importe où, n'importe quand, même dans tes occupations, prier et bouger le ciel ou secouer les ténèbres.
Autrement dit, une prière silencieuse est aussi forte que celle verbale. Maintenant, précisons qu'au niveau de la communion, entre les deux isolements, il est mieux, si possible, de faire le premier isolement, c'est-à-dire physique et spirituel. Le spirituel seulement n'est que le plan B de Dieu dans ces domaines. Voilà. Alors, parlons de la communion entre Jésus et Dieu. Évidemment, la première référence de la communion avec Dieu est Jésus. Lui et son Père étaient un. En plus, dans la chair, il nous démontre qu'il était dans la communion infaillible avec son Père. Quand il disait qu'il ne faisait rien de lui-même, que tout venait du Père, vous comprenez qu'il était connecté, cimenté à lui. Dans la chair, comme nous, il a cherché la communion avec Dieu. Il est resté en communion avec lui. Ce qui faisait sa force spirituelle, sa grandeur spirituelle. Lisons ces passages bibliques qui le concernent. Matthieu 14, versets 13 et 23. Ces versets nous disent qu'il se retira seul dans un lieu désert pour prier. Comment? Seul. Ou lieu désert. Donc, seul avec Dieu. Marc, chapitre 1er, verset 35, nous dit que vers le matin, il se retira dans un lieu désert pour prier. Luc 6, 12 nous dit que pour choisir ses 12 disciples, il y passa toute la nuit à la montagne pour prier. Luc 21, 37 nous précise qu'il passait toutes les nuits à la montagne pour prier. Et la journée, il était sur terrain. La nuit à la montagne. Là même, les oiseaux sont endormis. Donc, il n'y a personne, il n'y a plus personne à côté de lui. Vous comprenez que dans ces calmes plats, eh bien, le transfert ne rencontrera aucun embouteillage. Alors, devons-nous être en communion permanente avec Dieu? Oui, c'est ce que Dieu veut, même si cela nous fait de la peine, mais nous le pouvons. Bien-aimés chers auditeurs, nous pouvons dire en définitive que la communion nous booste, nous restaure, nous équipe spirituellement et nous fait voir la gloire de Dieu pour nous amener à ressembler à Jésus. Nous, enfants de Dieu, avons été faits pour être toujours en communion avec Dieu. Il faut le faire. C'est pour notre avantage. Tu ne peux pas aller loin spirituellement, être grand dans le royaume sans intimité permanente avec Dieu. Tu veux faire des miracles. Il faut puiser dans la communion avec Dieu. Tu veux de la sagesse, de la puissance, de l'excellence spirituelle, de la ressemblance à Christ. Tu veux être grand dans le royaume. Il faut puiser dans la communion avec Dieu. Nous sommes dans la pratique de la vie de Jésus. Lui vivait la communion avec son Père. Nous sommes appelés à faire de même. Je vous exhorte à entrer dans la communion permanente avec Dieu, à en faire votre vie. Certains s'excusent disant qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Mais non, ça, c'est un échappatoire. On ne peut pas avoir le temps pour autre chose et en manquer pour Dieu. Voilà tous les défis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre mission. Que Dieu vous comble pour votre présence et à la prochaine. Ne manquez surtout pas les prochains numéros. Soyez bénis. Au revoir.